Pour dimensionner une installation nucléaire, une centrale nucléaire contre le risque sismique, il faut d'abord définir le séisme contre lequel on doit se protéger. Pour ça, on s'appuie sur deux types d'études. Les premières sont des études à grande échelle, de type géologique, pour déterminer la région au sens du risque sismique dans laquelle se trouve le site. Chacun sait que le risque sismique n'est pas le même dans le bassin aquitain et dans les Pyrénées. Donc on a besoin de déterminer à l'échelle du territoire des zones de sismicité homogènes et après on sait dans quelle zone se trouve notre site. Ensuite on procède à des études de sismicité historique, c'est-à-dire que dans la zone où se trouve le site, on cherche quel est le séisme le plus fort ressenti dans la période historique, c'est-à-dire à peu près dans les 1000 dernières années en France. Et on fait l'hypothèse que ce séisme peut se produire sur le site. On étudie aussi la sismicité historique dans les régions voisines. Et on cherche le séisme le plus fort ressenti dans chacune des régions voisines. Et on fait l'hypothèse qu'en restant dans sa région, ce séisme peut se produire à l'endroit le plus proche du site. Une fois qu'on a fait ce travail, par rapport à ces séismes que l'on qualifie de séismes maximum historiquement vraisemblables, on prend une marge pour déterminer le séisme contre lequel on doit se protéger. La sûreté des centrales nucléaires a été réévaluée tous les 10 ans à l'occasion des visites périodiques de sûreté et la sûreté par rapport au risque sismique est réévaluée elle aussi tous les 10 ans à cette occasion. Il y a trois causes de réévaluation de la sûreté par rapport au risque sismique. La première, c'est une évolution de la connaissance sur l'aléa sismique, des connaissances en sismologie. La deuxième raison, c'est l'évolution des codes et normes, et je pense en particulier aux normes de l'AIEA. Et la dernière cause, c'est que l'on tient compte de l'évolution de l'état de l'art, des pratiques d'ingénierie qui sont elles-mêmes très dépendantes de l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs. Et on sait qu'en 10 ans, cette puissance de calcul évolue énormément. C'est vrai qu'on en parle très peu en France, mais l'actualité nous incite à évoquer le risque de tsunami. Ce risque a été étudié par nos collègues d'EDF R&D. L'étude a conclu à une hauteur de vague de tsunami sur la façade Manche et Atlantique de la France. Et cette hauteur de vague est couverte par la hauteur de la grande marée à laquelle on vient ajouter la surcote liée à la tempête millénale. Donc on voit que le risque tsunami est couvert par les hauteurs de vagues que l'on prend en considération dans l'évaluation du risque inondation sur nos sites en bord de mer. Comme le président de l'autorité de sûreté nucléaire l'a dit à l'Assemblée nationale, le risque sismique est pris en France en compte de façon très sérieuse. Ceci ne nous empêchera pas de nous interroger en permanence sur l'évaluation de ce risque sur nos sites.